أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 13 de Surat Al-Hujurat. Ce verset qui est un verset en vérité très connu. Mais j'aimerais revenir sur la profondeur de ce verset, Inch'Allah. Allah, dans ce verset, tout d'abord dit « Ya ayyuhan nas ». Ce qui rend d'abord ce verset remarquable, parce que Allah ne s'adresse pas ici aux croyants. Allah parle dans le Coran, mais on pourrait imaginer que lorsque Allah parle dans le Coran, il parle principalement aux musulmans, qu'il parle principalement aux personnes qui ont la foi. Mais là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle à l'humanité tout entière. Et il dit « Ya ayyuhan nas », il envoie un appel à l'humanité tout entière en disant « Ô vous les hommes, vous qui êtes des êtres humains, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » Sachez une chose, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité tout entière et leur envoie un message très fort. C'est un message d'égalité. Il leur dit, n'oubliez pas que vous venez tous de la même origine. Vous venez tous de la descendance d'Adam et Ève. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en islam, il n'y a pas de supériorité pour une origine, il n'y a pas de supériorité pour une race, il n'y a pas de supériorité pour un pays, il n'y a pas de supériorité pour une couleur. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, quelle que soit votre origine, quel que soit votre pays, quelle que soit votre couleur, sachez que vous descendez tous d'Adam et Ève. Sachez que vous êtes tous des êtres humains, que vous êtes tous égaux, qu'en vérité vous avez tous la même origine. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Et dans un autre verset de Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la diversité. Il nous dit qu'il a voulu, par sa grandeur, qu'un des signes miraculeux de sa création subhanahu wa ta'ala est la diversité de nos langages, la diversité de nos cultures et la diversité de nos couleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Et ici, il nous dit « وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » Et il a fait de vous des nations et des tribus. Donc à plusieurs reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que c'est lui-même, en personne, qui a voulu cette diversité, lui-même qui a voulu cette richesse dans sa création, et que cette richesse, elle n'est pas seulement voulue par lui, mais qu'elle est un signe de sa grandeur, qu'elle est un miracle de la création. Notre différence de couleur de peau, nos différences de culture, nos différences de langage, sont un miracle de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on entend ça, lorsqu'on entend Dieu qui nous dit que notre diversité est un miracle et que c'est lui qui l'a voulu comme ça, comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un croyant puisse être ensuite raciste? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un musulman puisse se moquer d'une autre nation? Que les Africains se moquent des Arabes, que les Turcs se moquent des Arabes, que les Arabes se moquent des Africains, que les Blancs se moquent des Noirs, que les Noirs se moquent des Jaunes, que les Jaunes se moquent des Blancs, que les Pakistanais se moquent des Turcs, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Lorsqu'on lit ce verset qui est puissant, où Allah nous dit que c'est lui qui nous a fait aussi riches, aussi divers, aussi différents, et qu'il l'a voulu comme ça, comment est-ce qu'ensuite on peut se moquer des autres et ne pas les accepter, être raciste parce que la personne qui est en face de moi n'a pas la même couleur de peau que moi, parce qu'elle n'a pas la même culture que moi, parce qu'elle n'a pas la même nationalité que moi? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Le racisme n'existe pas dans la foi musulmane. Il ne peut pas exister. Parce que nous venons tous de la même origine, parce que nous sommes tous égaux, et parce que Allah nous a voulu comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a voulu comme ça? Allah nous donne la finalité et la cause de cette richesse qu'il a mis au sein de la terre, juste en dessous. Il dit « Lita'arafu » pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous échangiez les uns avec les autres, pour que vous partagiez les uns avec les autres. Arifa signifie connaître quelqu'un, signifie reconnaître quelqu'un. Ça veut dire que lorsque je vois une personne d'une autre culture, je suis capable de comprendre et de la reconnaître. Lorsque je vois une personne différente de moi, je suis capable de la comprendre, de la respecter et de la reconnaître. Et je suis capable de partager avec cette personne, d'échanger avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala considère qu'il y a dans chacune de nos cultures, chacune de nos langues, chacune de nos couleurs, chacune de nos manières de penser, chacune de nos visions du monde, qu'il y a dans chacune de ces options une richesse. Et que chacun d'entre nous peut capter quelque chose de la richesse des autres. Que chacun d'entre nous doit aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de celui qui est différent de moi, à la rencontre de celui qui ne parle pas ma langue, qui a une culture différente, qui a une couleur de peau différente, qui a une religion différente, qui a une vision du monde différente. Et d'apprendre à le connaître. Et il y a du bien et du mal dans tout. Il y a du bien et du mal dans chaque vision et dans chaque culture. Mais je suis capable, avec mon esprit critique et ma raison, de prendre le bien et de laisser le mal. Je suis capable de m'enrichir au contact des autres. Et c'est ce que Allah nous demande. Il dit « Lita'arafu » pour que vous fassiez connaissance les uns avec les autres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum » parce que Allah sait que, vu que nous sommes tous différents, un jour ou l'autre va se poser la question « Mais qui est le meilleur d'entre nous? Quelle est la meilleure couleur? Quelle est la couleur supérieure sur terre? Quelle est la culture supérieure? Quelle est la meilleure nation? Quel est le meilleur pays? » Et Allah nous dit, si vous vous posez cette question, eh bien sachez qu'il n'y a qu'une seule chose qui fera de vous des êtres supérieurs. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui que Allah préfère parmi vous, celui qui est le plus noble parmi vous, celui qui est le plus proche et le plus aimé d'Allah parmi vous, qui est-ce? C'est celui qui aura le plus de piété parmi vous. Ce n'est pas une histoire de couleur, ce n'est pas une histoire de culture, ce n'est pas une histoire de nationalité, ce n'est pas une histoire de science ou de connaissance, c'est juste une histoire de piété. Et lorsqu'on pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit « Ya Rasulallah, ayna at-taqwa » où est la piété? Il répond « Ha huna » la piété est à l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala finit en disant « Inna Allaha alimun khabir » Il vous dit « Faites attention, je vous ai donné un critère de supériorité entre vous. Je vous ai dit quel était le meilleur d'entre vous. Mais faites attention à une chose. Aucun d'entre vous n'est capable de quantifier ce critère. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui est pieux et qui ne l'est pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui a une grande foi et qui a une foi faible. Et ça aussi, ça nous remet en question parce qu'aujourd'hui, les gens se jugent les uns les autres. Les gens vont juger la piété d'une personne sur leurs apparences, sur leur manière de faire, sur le superflu. On va juger la piété d'une personne sur le fait qu'elle prie bien ou mal, sur le fait qu'elle connaisse ou pas le Coran, sur le fait qu'elle porte ou non le voile, sur le fait qu'elle ait ou pas la barbe, sur le fait qu'elle porte ou pas un habit islamique. On va juger la piété des gens sur des critères extérieurs. Et on va considérer que nous sommes supérieurs à eux. On va commencer à dire telle personne n'est pas un bon musulman, telle personne est un mauvais musulman, telle personne est un hypocrite, telle personne va aller en enfer. Mais qui sommes-nous pour juger de ce que Allah lui-même dit qu'il est le seul à connaître et qui se trouve non pas dans l'extérieur mais dans l'intérieur? Allah nous met en garde et nous dit le seul critère qui fait de vous des personnes élevées et des personnes supérieures, c'est votre piété. Cette piété se trouve à l'intérieur et Allah est celui qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur d'entre vous. Personne d'autre ne peut le savoir. Donc en définitive, la seule personne que vous pouvez juger, c'est vous-même. La seule personne que vous pouvez critiquer ou évaluer, c'est vous-même. Mais vous n'avez pas le droit d'évaluer les autres, de juger les autres, de catégoriser les autres. Allah ne vous en donne pas le droit. Donc si on résume, ce verset, subhanallah, nous appelle à quelque chose de magnifique. Il nous appelle à nous rappeler que nous sommes tous égaux.
Tous les êtres humains sont égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous la même origine. Et il nous rappelle que le racisme ne fait pas partie de notre foi, que juger les autres ne fait pas partie de notre foi, que dénigrer ou se moquer des autres parce qu'ils sont différents ne fait pas partie de notre foi. Allah nous donne finalement dans ce verset les ingrédients du vivre ensemble. Les ingrédients qui font que je vais vivre avec les gens en considérant qu'ils sont comme moi. Je vais vivre avec les gens en étant humble et modeste. Je vais vivre avec les gens en ne considérant pas que je suis supérieur à eux. Je vais vivre avec les gens en considérant que je peux apprendre de toute personne, de la richesse de toute personne. Je vais vivre avec les autres en ne jugeant jamais quelqu'un, mais en essayant toujours de me critiquer moi-même et de m'améliorer moi-même et ne pas considérer que l'autre est mauvais, mais que peut-être c'est moi qui ai des choses à me reprocher. Ces ingrédients-là, s'ils sont dans notre cœur, eh bien nous pourrons tous vivre ensemble. Tous les êtres humains pourront vivre ensemble en joie, avec le bonheur, le respect mutuel, Inch'Allah. Alors puisse Dieu nous aider à purifier notre intérieur pour que nous puissions respecter les autres, comprendre les autres, aller vers les autres et vivre tous ensemble avec respect et bonheur, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان